Chers amis lunériennes, chers amis lunériens, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 mai et je viens vous relater la séance de conseil municipal qui s'est tenue le lundi 22 mai à la mairie. En préambule, nous avons accueilli les membres du comité consultatif. Alors, le comité consultatif, c'est à la fois quelque chose qui est tout nouveau et très ancien, puisque au niveau de l'État, il y a le comité économique, social et environnemental, le CESE. Au niveau de la région, il y a le CESER, donc sa déclination régionale. Au niveau du département d'Ille-et-Vilaine, il y a des comités consultatifs. Et au niveau du pays de Saint-Malo, il y a un CODESEN. Alors, ces comités consultatifs, on peut les appeler un peu comme on veut, ce sont des citoyens qui se réunissent pour le bien commun, pour étudier les projets municipaux, départementaux, régionaux, et émettre un avis éclairé sur l'action des élus. Alors, ce n'est pas forcément un contre-pouvoir, c'est simplement faire en sorte que la population dans son entièreté soit associée aux décisions qui la concernent. Alors pour nous c'est une première, puisque le premier conseil consultatif, le premier comité consultatif de la commune a été installé après les élections. Alors installé, c'est un bien grand mot puisqu'il y a eu le Covid, et en fait le comité consultatif a mis un peu de temps à trouver ses marques, d'autant plus, et ça c'était une volonté commune à la fois des membres du comité et à la fois des membres du conseil, c'est que nous n'avons pas participé à la mise en place de ce comité, c'est-à-dire que le comité s'est auto-organisé, a créé sa propre charte, et ma foi, bien, ça donne des résultats qui sont plutôt sympathiques. Nous avions été les rencontrer lors de leur assemblée plénière au mois d'avril. Nous les avions invités pour ce lundi 22 mai. Ils sont venus, ils nous ont expliqué leurs ambitions. Madame Marie Geffroy, a présenté un peu l'esprit de ce groupe, et puis chacun est intervenu pour présenter les travaux de sa commission. Alors Marie Geffroy nous a parlé de la commission écologie-environnement, s'est félicité d'une décision que j'avais annoncée en préambule au conseil, c'est-à-dire la mise à 30 à l'heure de l'agglomération principale de Saint-Lunaire. Vous savez que la vitesse est un des sujets qui revient régulièrement, soit en sujet d'inquiétude, soit en sujet de mécontentement. Nous avons décidé de mettre l'ensemble de l'agglomération du bourg à 30 à l'heure. Nous verrons par la suite, pour ce qui concerne l'agglomération de la Fourberie, dont la route principale reste pour l'instant à 50. Marie Geffroy nous a dit que effectivement, entre 30 et 50, lorsqu'il y a une collision avec un piéton, à 30, il n'y a quasiment aucun risque. À 50, eh bien, il y a 80% de probabilité de décès. Donc, première commission avec beaucoup d'interrogations sur les mobilités douces, comme on dit. Donc, on va continuer de travailler ensemble. Monsieur Bruno de la Chênaie, donc, lui, a présenté les travaux de la commission urbanisme, a fait plusieurs suggestions, notamment celui d'une coulée verte qui irait jusqu'à la plage de Longchamp. Encore faut-il trouver la place, mais pourquoi pas. Et puis, avec son pendant, à travers le chemin de fortune, pour redescendre sur la vallée de l'Amitié. Et puis, les membres de cette commission ont souhaité être associés aux travaux sur la ZAC de Pontbriand, si tant est qu'on lance les études. Pour l'instant, nous sommes toujours en attente de la révision du SCOT qui va nous dire à combien on a droit au final avec les objectifs du ZAN dont je vous ai parlé précédemment. Mais bien sûr, nous sommes tout à fait prêts à associer cette commission. Monsieur Vincent Defer a lui présenté les travaux de la commission culture en souhaitant que l'on puisse avoir une meilleure information. Et on en convient, on n'informe jamais assez. Il y a beaucoup d'événements à Saint-Lunaire, on a parfois du mal à passer la rampe.
Donc l'idée, c'est d'avoir un petit spécial trimestre ou trimestriel qui résumerait l'ensemble des animations. On est d'accord, il faudra trouver le temps et les moyens de le faire. Enfin, Madame Françoise Lebras, qui présentait les travaux de la commission santé sociale intergénérationnelle, nous a fait part des inquiétudes quant aux professionnels de santé, quant au vieillissement, quant aux services que l'on peut apporter à la population. Elle aura l'occasion de développer plus longuement puisqu'elle sera invitée à présenter les travaux de sa commission lors du prochain comité du CCAS. Voilà, merci encore à tous ces citoyens qui se mobilisent pour vous, pour nous, pour le bien commun. C'est exemplaire et je tiens encore à les féliciter. Après, bien sûr, nous avons pris ou repris le cours de nos travaux avec une première demande qui était la demande de dénomination commune touristique. Alors, pour faire simple, parce que le sujet est un peu compliqué, nous devons renouveler notre dossier de station classée de tourisme qui date de 2012, donc qui va prendre fin en 2024. Et pour pouvoir être station classée de tourisme, il faut avant être classé commune touristique. Donc c'est une formalité puisqu'on remplit toutes les conditions. Encore fallait-il délibérer pour le demander, ce qui va permettre d'instruire au fond le dossier de station classée de tourisme. Quel est l'avantage d'être station classée de tourisme? Eh bien, c'est tout simplement de toucher directement à la taxe additionnelle au droit de mutation, qui varie entre 300 et 500 000 euros tous les ans, parce qu'autrement, si elle n'arrive pas directement dans les caisses de la commune, elle est péréquée au niveau du département. Donc il y a un avantage financier et puis une reconnaissance de station classée. Voilà, c'était le premier point. Le second portait sur la mise à disposition de terrains communaux à l'aval du barrage de la ville Billy. Donc ces terrains d'une contenance d'un peu moins de 5000 m² ont été confiés à Madame Diane Jagou qui habite juste à côté et qui va les entretenir. C'est une convention précaire d'une durée de 1 an. Ensuite, nous avons aussi décidé de signer une convention de partenariat avec l'association France Bénévolat 35, antenne de la Côte d'Émeraude. Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que tous les bénévoles y trouvent leur compte et toutes les associations y trouvent leur compte. On a un vrai terrain, un vrai terreau de bénévoles et de bénévolat à Saint-Lunaire. Parfois, les gens sont déçus parce qu'ils ne trouvent pas dans l'association à laquelle ils ont adhéré les moyens de se développer ou de trouver du plaisir. Alors, ce n'est pas parce que l'association est mauvaise, ce n'est pas parce que le bénévole n'est pas un bon bénévole, mais peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas réfléchi en amont à ce que l'on allait confier aux bénévoles. Et l'idée de France Bénévolat, c'est pas d'aller recruter des bénévoles, c'est tout simplement d'analyser la demande, alors que ce soit la demande de l'association, ou que ce soit la demande de la mairie, puisque nous aussi on a besoin de bénévoles, analyser la demande de l'association, analyser les objectifs du bénévole et essayer de voir si ça match, comme l'on dit, si effectivement il y a un avenir dans une collaboration entre les uns et les autres. Ça ne peut qu'apporter du lien dans nos associations. Donc on a signé avec plaisir. Nous avons ensuite modifié la convention qui nous lie au tennis club de Saint-Lunaire, tout simplement parce que le logement du gardien ne pouvait jusqu'à présent être sous-loué. Le tennis club souhaite rénover ce logement à ses frais et on le remercie bien sûr, chaque fois qu'il y a une initiative comme ça on ne peut être que d'accord. Cependant, il souhaite pouvoir y installer ses salariés, ses arbitres pendant les tournois, pendant l'été,
et pouvoir le louer. Donc, j'allais dire en hiver, pouvoir le louer entre le 1er septembre et le 30 juin, sachant que nous souhaitons que ce soit une location de moyenne durée et non pas de courte durée. Donc dans le contrat que l'on va signer, on va autoriser par exemple la location à un étudiant du lycée hôtelier ou à quelqu'un qui est travailleur stagiaire. Mais nous n'autoriserons pas, bien sûr, la pratique du Airbnb qui est quand même un peu déviante par rapport aux locations. Donc, merci au Yacht Club et puis bon vent pour vos locations et bon vent pour vos tournois aussi. Nous avons signé, nous avons autorisé la signature de la convention d'aménagement sur la RD 64. Vous avez tous vu ces fameuses chicanes qui sont parfois d'ailleurs l'occasion de chicanes sur cette route. Eh bien, nous allons et elles sont souvent démontées, nous allons les mettre en dur afin que les gens respectent la vitesse. On s'est posé des questions aussi sur l'occupation du domaine public pour des activités ludiques, par exemple cours de yoga. Eh bien, on a décidé de les autoriser officiellement. Par contre, comme aucune occupation du domaine public ne saurait être gratuite, eh bien, il y aura une petite contribution qui a été fixée par le conseil municipal à 100 € pour l'année. Vous le savez, la commune de Beaussais-sur-Mer nous a quitté la communauté de communes. Il fallait entériner ce départ et donc c'est une modification des statuts qui a été adoptée par la commune après avoir été adoptée par la communauté de communes. Enfin, toujours concernant la communauté de communes, il y a eu la restitution de la politique, de la compétence politique de la ville au communement de la communauté de communes Côte-d'Émeraude, tout simplement parce que la communauté de communes n'arrivait pas à assumer cette compétence, les groupes de travail ne fonctionnaient pas ou fonctionnaient mal, et donc la compétence a été rendue aux communes qui devront se charger de mener cette politique de la ville. Pour terminer, deux questions relatives au personnel. La première, c'est la modification du tableau des effectifs avec la promotion de 2 agents et ensuite la création d'un poste de vacataire au service technique, tout simplement parce qu'on a beaucoup de besoins et que on a du mal à trouver du personnel. On rappelle non pas les réservistes, mais nos anciens salariés, s'ils le souhaitent, s'ils ont le temps. Et en l'occurrence, c'est le chauffeur de tractopelle Jean-Paul Orveillon qui pourrait être sollicité à raison de 21 heures maximum par mois. Donc ce n'est pas un gros travail, ce sont bien des vacations dans les moments, dans les coups de bourre comme on dit, quand on n'arrive pas à assumer toutes les tâches que l'on a à faire. Voilà, conseil municipal relativement court mais très riche avec l'apport des membres du comité consultatif. Je termine toujours cette intervention en fixant les rendez-vous. Premier rendez-vous, c'est ce soir, c'est demain et c'est après-demain. Ce sont les rencontres du littoral avec une équipe d'Inardo, Lunero, Briacine menée par Madame Stucky. Donc des rencontres qui seront riches, une inauguration à 18h ce soir au niveau du Yacht Club, un parrain prestigieux puisqu'il s'agit d'Olivier Rollinger, des conférences notamment sur l'urbanisme du littoral, notamment sur la création future du parc naturel régional, des expositions, des animations, des jeux, bref, venez nombreux, ces rencontres du littoral peuvent devenir un beau moment de la vie à Saint-Lunaire.
Le week-end d'après, eh bien, on aura la fête des mères. Vous savez que traditionnellement, on invite les mamans le samedi. Là, on a rencontré un petit problème parce qu'il y avait un mariage à 11h30. Donc, ce n'était pas facile. Et ils ont accepté de demander aux mariés de faire leur mariage un peu plus tôt. Et donc, nous recevrons les 26 mamans de l'année à partir de 11h45 dans les salons d'honneur de la mairie. Le week-end d'après, mais non, ce même week-end, pardon, la chorale à l'unisson donnera un récital à Dinard, ce sera le 4 juin, et effectivement, le week-end d'après, le 10 juin, ce sera le récital de la chorale à l'unisson en l'église paroissiale de Saint-Lunaire. N'oubliez pas ce week-end-là le repas de convivialité qui est fixé au dimanche 11 juin, repas de convivialité pour les retraités. Je continue avec l'exposition de l'atelier Lignes et Couleurs qui aura lieu le samedi 10 juin en après-midi et le dimanche 11 toute la journée. Donc moi j'y vais toujours avec plaisir parce que on voit des talents et des talents de gens que l'on connaît. Hein, et dont on n'imagine pas qu'ils puissent être aussi talentueux. Eh bien donc, venez voir l'exposition de Lignes et Couleurs, c'est au Centre culturel. Cette même semaine, Bien vivre à Saint-Lunaire organise une sortie en Pays de Fougères. C'est le 15 juin, donc il faut s'inscrire auprès de BVSL. Le spectacle de Théâtre of Saint-Lunaire aura lieu le 17 juin au Centre culturel Jean Rochefort. Et enfin, la fête de la musique aura lieu sur l'esplanade du mini-golf le vendredi 23 juin. Venez nombreux, la restauration, les boissons, le stand est tenu par les employés municipaux, ça fait quelques petites rentrées pour l'association qui organise le spectacle de Noël des enfants des salariés. Donc venez nombreux, apportez votre obol. Je terminerai en rappelant que le cinéma est toujours actif et bien actif et que donc le programme complet figure au dos du bref que vous avez reçu ou que vous allez recevoir. Voilà mes chers amis, heureux d'avoir pu vous conter ce conseil municipal et puis n'oubliez pas, à Saint-Lunaire, on vous aime.